9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Sylvain Tesson. Bonjour. Écrivain, prix Renaudot pour La Panthère des Neiges. Vous avez récemment publié Blanc chez Gallimard. Dans la collection Blanche, c'est presque du Malevich. Écrivain, mais également aventurier et voyageur. Vous avez traversé l'Himalaya à pied, 5000 bornes, traversé les steppes d'Asie centrale sur plus de 3000. Vous avez vécu 6 mois en ermite dans une cabane en Sibérie. Vous avez refait la retraite de Russie en passant par la Bérésina, qui porte bien son nom comme Napoléon. Mais sur un sidecar, et vous avez refait le périple de Laurence d'Arabie, toujours à moto, et on voit tout cela dans ce très beau livre illustré, En avant, calme et fou. C'est sous-titré Une esthétique de la bécane, avec les photographies de Thomas Guasque. C'est publié par Albin Michel. J'aime beaucoup la 4e de couverture parce qu'elle m'a épargné de creuser la tête pour faire la première question. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme de constitution ordinaire et d'éducation classique, écrivez-vous, à s'asseoir un jour au guidon d'une motocyclette et à ne jamais plus rien désirer d'autre que d'avaler les kilomètres, torse immobile, regard perdu, la poignée des gaz enfoncée à fond vers l'horizon? C'est une très bonne question, je vous la pose. La réponse, moi, me semble évidente. Elle est d'ailleurs contenue dans la question. Oui. Quand on est un adolescent, on n'a qu'une idée, c'est de s'enfuir, quoi. Oui. On a envie de la vitesse. Oui. Il y a un vers magnifique de Georges Perros, le poète qui avait fini sa vie en Bretagne sur une moto et qui disait « Prendre l'air était mon métier ». Ouais. Et bien la moto offre ça. Il y a une deuxième question dans la question. Quand on est adolescent, vous n'êtes plus adolescent. Qu'est-ce qui vous pousse à toujours le faire? Non, mais ça, il faudrait le prouver que je ne sois plus adolescent. Qu'est-ce que c'est que l'adolescence? C'est le moment où on erre, du verbe errer. Alors, moi, je vais continuer. Vous vous sentez toujours adolescent? C'est-à-dire, je ne suis pas arrivé au bout de mon adolescence. Qu'est-ce que c'est que le bout de l'adolescence? C'est la métamorphose de l'âge adulte, où on devient raisonnable, plein de sagacité, de sagesse, on finit par s'asseoir, et puis on épaissit. Ce qui m'a beaucoup séduit, et c'est cette question-là, cette fois-ci elle est de moi, pourquoi cette ode au moteur à explosion? Faut que je raconte, on vous voit partout, vous êtes 6, il y a 3 sidecars, si j'ai bien compté, parfois il y a des motos, on vous voit partout dans le monde, dans les steppes de la Mongolie, sur des lacs gelés, en Orient, il fait chaud, il fait froid, il fait souvent trop chaud, il fait souvent trop froid, on voit des motos qui tombent dans des rivières, on voit en train de galérer, tout ceci semble absolument sublimement beau. Mais tout ceci semble faire beaucoup de bruit. Pourquoi cette ode au moteur explosion, au gaz d'échappement, alors qu'on ne parle que du bilan carbone et que tout est fait pour que qui ne prend pas les transports en commun se sente coupable? Oui, mais moi, j'ai pas tellement une vision morale de l'existence et je me sens... j'ai pas l'impression d'être rentré dans la vie comme on rentre au tribunal. J'ai pas non plus l'impression que je doive toujours opérer une plaidoirie de moi-même sur le prétoire de l'humanité. D'autant que finalement la moto, pour moi, depuis 35 ans que je voyage un peu partout, comme vous l'avez dit, c'est une manière de rendre mes dévotions à la chose que je préfère au monde, qui est le mouvement. Et le mouvement, je l'ai exploré de toutes les manières possibles. À ski, à pied, en canot, à cheval, même en restant immobile et en me déplaçant dans mon imagination. Je me suis même défenestré un jour. C'est une forme de mouvement, quoi. Oui. Et c'est un mouvement vertical. Et la moto, ça fait partie de cette espèce de vœu que j'ai fait quand j'étais adolescent, justement, de vouer ma vie à me déplacer. Alors oui, d'accord, il y a le moteur à explosion, il y a le piston, il y a la bielle, il y a le cylindre. Mais enfin, si on veut jouer le jeu de la plaidoirie au grand procès institué à l'homme blanc occidental doté d'un moteur à explosion entre les jambes, c'est-à-dire le salaud, je peux, moi, opérer ma plaidoirie en disant que c'est un moindre mal. Je fais, moi, une majeure partie de voyage par l'effort musculaire et de temps en temps, ma face cachée, mon vice caché, ma face nord d'ecclésiastique, quoi, ma face ombragée, c'est de m'asseoir sur une moto et de m'envoyer 2000 ou 3000 km les gaz à fond. Alors là, pas de procès, mais juste une question esthétique. Vous dites mettre les gaz et semer sa folie, c'est pourquoi nous n'avons pas de scrupules à foncer dans les vents à bord de nos Yamaha, à doubler les étapes, à planter la béquille devant un fort chrétien ou un castelet ottoman pour le traverser au pas de charge avant de remonter en selle. Et là, vous n'êtes pas adepte de cette nouvelle mode qui est, la doxa nous dit, il faut voyager lentement.
Bah, j'en suis adepte aussi, mais je suis adepte de tout, moi. J'aime la vie, donc je choisis pas, moi. Je déteste trancher. Moi, je prends tout. Je prends la vitesse et je prends la lenteur. Et quand je prends la vitesse, je la prends vraiment. Moi, je fais comme Montaigne. C'est lui qui m'a appris à vivre. Quand je dors, je dors. Quand je danse, je danse. Donc, quand je suis sur une moto, je vais à fond. Et je crois pas qu'il y ait un rapport proportionnel entre la lenteur qu'on met à voyager et la valeur spirituelle du voyage. Je crois qu'il y a des gens qui voyagent très vite et qui captent tout, comme Laurence Durel par exemple. Laurence Durel, dans le Quatuor d'Alexandrie, il fait l'apologie de la vitesse en disant plus on va vite, plus on s'oblige à être aux aguets, à tenir ses yeux aux aguets et son âme en haleine pour essayer de capter les choses. Donc vaut mieux foncer. Et on vous voit sur une photo en train de le lire, justement, ce livre. Vous racontez la vie de l'écrivain anglais Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le nom de Laurence d'Arabie. Vous avez refait son périple. Vous allez nous raconter comment. Il était officier de l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale. D'un mot, ce qu'il a fait a dépassé l'imagination. Il y a des jeunes qui nous écoutent qui ne savent pas qui était Laurence d'Arabie. Il a vraiment existé, parce qu'il y a un film, mais il a vraiment existé. Oui, en 1916, le gouvernement, l'état-major anglais lui a demandé de fédérer les troupes arabes pour chasser les Turcs du Moyen-Orient. Et le rêve a dépassé la réalité. Il a fondé une espèce de révolte arabe. Il a unifié toutes les tribus de la Mecque jusqu'au Sinaï. Et ils sont montés chasser les Turcs et libérer Damas. Mais lui était un motard. Il roulait, il est mort d'ailleurs. J'allais vous en parler, je l'ai découvert en vous lisant, je ne savais pas ça du tout. Ouais, il est mort sur une broue supérieure 1100 cm3, une très belle moto qu'aujourd'hui des passionnés sous la l'égide d'un superbe ingénieur qui s'appelle Thierry Henriette sont en train de reconstituer à Toulouse. Et sur cette moto, il est mort sur une route du Dorset. Et lui a fait dans son livre Les 7 piliers de la sagesse une ode à la vitesse. Il aimait la vitesse parce que précisément elle calmait son feu intérieur. Il était tellement dingue, c'est un Britannique, hein. Il y avait un terreau propice. Il était tellement dingue, il voulait tellement essayer d'échapper à son enfermement psychologique qu'il trouvait que la vitesse pour ça. Et il a mis la vitesse au service de sa propre folie pour essayer de la semer, mais il l'a mis aussi tactiquement au service de la couronne pour chasser les Turcs par la vitesse, parce que les troupes arabes, elles étaient en chameau, elles n'étaient pas à moto, mais elles opéraient des attaques commando, en fusant dans le désert sur les postes ottomans. Donc il a toujours voulu vivre vite pour essayer de ne jamais être en face à face avec lui-même, Il y a des images sublimes, on va en reparler, des textes, une grande poésie. Vous écrivez, on vous voit à moto dans la neige, enfin on voit 3 sidecars dans la neige, je montre l'image. Connectez-vous sur europe1.fr, vous les verrez. Vous écrivez ceci, nous serons... Non, je l'ai mal recopié. Nous ne serons jamais les mousquetaires du roi. Nous n'embarquerons pas sur des galions de bois. Les chevaliers sont morts, les sommets sont conquis. Plus une île n'est vierge. Et on parle anglais sur Mars. Nous restent les sidecars dans la neige mongole. C'est les derniers territoires immaculés. On ne peut plus faire ça en France, on ne peut plus faire ça en Europe. Oui, et puis on peut... Enfin, la moto permet de faire ça, parce que d'abord, ce sont des motos anciennes, sur lesquelles nous roulons avec mes camarades Gouasque et puis tous les autres amis avec qui j'ai été en escouade. C'est toujours des motos qui ne marchent pas très bien, Moi, j'aime pas la technique. Je souris parce qu'il y a plein de photos de motos qui sont couchées sur le flanc avec le moteur désossé. On se demande comment elles vont repartir le lendemain. Et c'est des motos qui ont échappé à cette horreur de la technologie, des innovations, de tout ce langage débile de l'application technologique. La technique, c'est quand Attendez, dites pas ça, parce qu'à la fin, vous roulez en Yamaha, et il y a une ode à la Yamaha qui marche très très bien, qui n'est pas en panne. C'est vrai. Mais vous êtes content, vous étiez sur des motos russes, je ne savais même pas que ça existait des motos russes fabriquées en Ukraine et qui roulent encore. Ouais, des Dniepr, des Oural, des motos. Moi, j'avais proposé un slogan à l'usine, je leur avais dit, vous pouvez faire un slogan publicitaire en disant « Rien n'arrête une Oural, pas même ses freins ». Mais ils n'ont pas voulu, ils ont trouvé que publicitairement c'était contre-productif, ce qui est idiot. Oui. Mais c'est des motos qui demandent quand même un entretien permanent, que moi je suis incapable d'apporter d'ailleurs. Mais l'aventure commence quand ça marche plus, Est-ce que l'aventure ne commence pas parce que vous vous mettez dans des situations extrêmes? Le plus gros froid, ce fut lequel? Sur le lac Baïkal, quand on a fait le tour du lac Baïkal en 2005 avec 3 sidecars Oural 600 cm3, il y avait des jours où ça tombait à moins 30 ou moins 35 la température, mais avec le vent relatif puisqu'on est dehors, puisqu'on est à la moto, puisque prendre l'air est notre métier, de temps en temps avec le vent relatif la température doit tomber autour des moins 40 ou moins 50 peut-être, et là il faut quand même mettre ses gants. Ce qui est un miracle, c'est qu'elles démarrent les motos.
Oui, elle démarre quand on fait fondre l'huile avec un chalumeau, quoi. Il faut vraiment, il y a tout un cérémonial, quoi, de départ, quoi. C'est une liturgie de faire marcher une moto. Et d'ailleurs, quand la moto russe marche, il y a quelque chose de religieux, hein, c'est le miracle. Ces voyages ne sont pas gratuits, ces périples ne sont pas gratuits. Vous écrivez ceci qui m'a amusé. La différence entre un sidecar et un cheval, si le sidecar rend l'âme sur la route de la retraite de Russie, on ne peut pas le manger. Ça fait une référence à la retraite de Russie des troupes napoléoniennes. C'est dans le livre de Sylvain Tesson. Culture Média continue. On marque une courte pause. Le temps de refaire le plein. À tout de suite.